Lors d'une réunion de famille, j'occupe par erreur la chaise de ma belle-sœur. Lorsqu'elle m'a vu, elle s'est mise en colère et m'a confrontée, puis m'a giflé violemment devant toute la famille. Mon frère l'a soutenue. À ce moment-là, j'ai décidé de me venger et d'impliquer la police. Mais avant que la police n'arrive, il s'est passé quelque chose d'inattendu qui a tout changé. Je m'appelle Claire Thompson et je suis une spécialiste en marketing de 28 ans qui vit dans un appartement confortable à Dallas, au Texas. J'ai toujours aimé la ville, son énergie, sa scène artistique vibrante et le sens de la communauté qui palpite à chaque coin de rue. Mon travail me passionne et j'en suis fière. Mais la relation la plus précieuse de ma vie est celle que j'entretiens avec mon jeune frère, Ethan. En grandissant, Ethan et moi étions inséparables. Il était le petit frère que j'avais toujours voulu avoir et nous avons partagé d'innombrables aventures ensemble. Je me souviens d'avoir construit des forts avec des couvertures et d'avoir exploré le jardin pendant des heures, perdus dans nos mondes imaginaires. Au fur et à mesure qu'il grandissait, notre lien s'est renforcé. J'avais toujours pensé que rien ne pourrait se mettre entre nous, surtout lorsqu'il a commencé à sortir avec quelqu'un. Quand Ethan m'a présenté sa petite amie, Mélanie, j'étais ravie. Elle semblait parfaite pour lui, charmante, drôle et attachante. Nous nous sommes rencontrés pour la première fois lors d'un barbecue familial. Je me souviens avoir vu le visage d'Ethan s'illuminer lorsqu'il lui parlait, et je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. C'était une joie de le voir si heureux. Claire, tu vas l'adorer, avait-il dit en sautillant pratiquement sur ses talons. Elle est géniale. Au fil de la soirée, Mélanie a donné raison à Ethan. Elle avait une personnalité captivante qui attirait tout le monde. Nous avons ri, partagé des histoires, et j'ai ressenti une vague de chaleur. C'était la femme que mon frère avait choisie, et je n'aurais pas pu être plus ravie. Mais au fil des mois, quelque chose a changé. Au début, j'ai mis cela sur le compte de la jalousie ou de l'insécurité. Je me faisais encore à l'idée de partager mon frère avec quelqu'un d'autre. Mais il est devenu évident que Mélanie avait d'un côté plus sombre. Lors des réunions de famille, elle faisait souvent des remarques subtiles et mordantes qui me donnaient l'impression d'être petite. Un jour de Thanksgiving, j'ai apporté ma fameuse tarte à la citrouille, une recette transmise par notre grand-mère. Au moment du dessert, Mélanie a dit avec désinvolture, « Oh, je croyais que c'était moi qui faisais le dessert cette année. » Et la façon dont elle l'a dit, d'un ton enjoué, a masqué la douleur. J'ai forcé un sourire. J'ai dû oublier. Ai-je répondu, sentant la chaleur de l'embarras me monter aux joues. Au fil des mois, ces commentaires se sont multipliés. Toujours célibataire, Claire ? Tu devrais vraiment essayer de sortir avec quelqu'un. Cela pourrait faire des merveilles pour ta personnalité. Un soir, au cours d'un dîner, elle m'a coupé l'herbe sous le pied. J'ai senti mon cœur sombrer, le coup ayant transpercé mes défenses. J'ai essayé de l'ignorer, pensant qu'elle était juste enjouée. Mais à chaque réunion de famille, les pics de Mélanie devenaient plus acérés et je me sentais de plus en plus isolée. Un soir, alors que nous allions prendre un café, je me suis confiée à mon meilleur ami, Luc. Luc, j'ai l'impression que quelque chose ne va pas avec Mélanie, avouai-je en remuant mon verre avec anxiété. Au début, je la trouvais géniale, mais maintenant elle est différente. Différente comment ? Demanda Luc en haussant un sourcil. Elle fait des commentaires qui ressemblent à des insultes. C'est comme si elle essayait de me décrédibiliser, répondis-je, sentant une vague de frustration m'envahir. En as-tu parlé à Ethan ? J'ai hésité, pensant à l'amour de mon frère pour elle. Je ne veux pas causer de problème. Il est tellement amoureux d'elle. Claire, tu ne peux pas ignorer ça. Tu mérites de te sentir en sécurité et respecté dans ta famille, insista Luc, l'inquiétude se dessinant sur son visage. J'ai acquiescé, sachant qu'il avait raison, mais l'idée d'une confrontation me tordait l'estomac. Les jours se sont transformés en semaines, et le comportement de Mélanie n'a fait qu'empirer. Elle a commencé à s'immiscer dans ma relation avec Ethan, supprimant les messages qu'il m'envoyait ou ne m'informant pas des événements familiaux. J'avais l'impression de perdre mon frère,
Et le pire, c'est que je me sentais impuissante à l'empêcher. Finalement. Tout a basculé lors d'un nouveau repas de famille chez nos parents. J'étais arrivée tôt pour aider aux préparatifs. Lorsque tout le monde s'est rassemblé, je me suis assise sur une chaise que j'ai supposée être libre. Cependant, lorsque Mélanie est entrée et m'a vue, son visage s'est déformé sous l'effet de la colère. « Excusez-moi, c'est ma place. » Elle a claqué la porte. J'ai cligné des yeux, confuse. Je n'avais pas réalisé qu'il y avait une place spécifique pour toi. Ses yeux se sont rétrécis et la tension dans la pièce est montée en flèche. Ça a toujours été ma place. Tu devrais le savoir maintenant. Tout le monde l'a des visages et mon cœur s'emballe. Ce n'est qu'une chaise, Mélanie. Ne faisons pas de scène, intervint Ethan, essayant de désamorcer la tension croissante. Mais Mélanie ne l'entendait pas de cette oreille. Non. Claire essaie toujours de tout me prendre. Elle essaie toujours de me voler la vedette. Je sens le poids de ces accusations. Je n'essaie pas de prendre quoi que ce soit. Je me suis assise. Avant que je n'ai pu rassembler mes idées, l'atmosphère s'est chargée d'hostilité. Alors que les émotions s'exacerbaient, je me suis préparée à la tempête qui était sur le point de se déchaîner, ignorant totalement à quel point ce moment allait affecter notre famille et les relations qui m'étaient chères. Je devais faire face à cette situation. Pas seulement pour moi, mais aussi pour mon frère. Et la tempête qui couvait en moi était prête à se déchaîner. L'après-dîner a été chaotique. J'ai ressenti une poussée d'adrénaline mêlée à de l'incrédulité alors que j'essayais de comprendre ce qui venait de se passer. L'accusation de Mélanie selon laquelle j'essayais de tout lui prendre résonnait dans mon esprit. Je n'arrivais pas à me débarrasser de ce sentiment de confusion. J'avais toujours considéré la famille comme un havre de paix, mais maintenant, elle ressemblait à un champ de bataille. Après le dîner, Ethan m'a contacté le lendemain. Son message disait « On peut parler ?» Mélanie se sent très mal à propos de la nuit dernière. J'ai soupiré, sachant qu'il essayait d'arranger les choses. J'ai voulu répondre par quelque chose de spirituel, mais j'ai préféré dire, bien sûr, j'aimerais aussi parler. Nous nous sommes retrouvés dans un parc ce week-end-là, le soleil brillait, mais je sentais un lourd nuage peser sur moi. Ethan s'approchait, les sourcils froncés. L'air anxieux. Clair, je suis vraiment désolée de ce qui s'est passé hier soir. Mélanie ne voulait pas que ça dégénère. Je voulais le croire, mais le mot restait coincé dans ma gorge. Ethan, il ne s'agit pas seulement de la chaise. C'est la façon dont elle me traite. Les commentaires qu'elle fait sont blessants. Ses épaules se sont affaissées et il a pris une grande inspiration. Je sais qu'elle peut être un peu excessive, mais tu dois comprendre qu'elle est très stressée en ce moment. Peut-être devrions-nous essayer d'éviter la confrontation. Et la déception m'envahit. L'éviter ne servira à rien, Ethan. J'ai l'impression qu'elle me pousse hors de ta vie. Ce n'est pas ce que je veux. Les yeux d'Ethan se sont adoucis, mais je pouvais voir qu'il luttait. Je te promets que je lui parlerai. Donne-lui juste un peu de temps. Les jours se sont transformés en semaines. Et la situation n'a fait qu'empirer. J'ai remarqué que Mélanie devenait plus agressive lors des réunions de famille. Un après-midi, lors d'un barbecue, elle s'est approchée de moi et m'a dit « Alors, Claire, toujours célibataire ? Je parie que tu es trop difficile. » J'ai senti la chaleur de l'embarras inonder mes joues. Je me concentre sur ma carrière pour l'instant, Mélanie. J'ai dit, en essayant de rester calme. C'est vrai ? Parce que ça marche très bien pour toi. Elle m'a répondu, son rire résonnant comme des clous sur un tableau noir. Après cela, je me suis confiée à Luc plus fréquemment, cherchant désespérément à y voir plus clair. C'est comme si je marchais sur des œufs avec elle. Je le lui ai dit un soir dans notre café préféré. L'odeur des grains de café flottait dans l'air, tandis que je remuais mon verre distraitement. As-tu pensé à fouiller dans son passé ? Il doit y avoir une raison à son comportement. Suggéra Luc en se penchant vers l'avant, inquiet. J'hésitais. L'esprit envahi de doute. Je ne veux pas m'immiscer dans sa vie privée. Et si cela ne faisait qu'empirer les choses, parfois,
il faut comprendre l'ennemi pour se défendre, répondit-il fermement. Je sentais sa détermination rayonner vers moi et j'ai commencé à envisager cette possibilité. Après un long débat interne, j'ai décidé d'enquêter sur le passé de Mélanie. Il ne m'a pas fallu longtemps pour trouver en ligne des bribes d'informations troublantes. J'ai découvert des références à des relations toxiques et des mentions troublantes d'ordonnances restrictives déposées contre elle par d'anciens partenaires. Mon cœur s'est emballé. Quel genre de personne mon frère avait-il choisi d'épouser? À la fois anxieuse et déterminée, j'ai fait part de mes découvertes à Luc. Ses antécédents m'inquiètent. Cela pourrait expliquer son comportement. Luc acquiesça, l'air grave. Il faut que tu remettes cette information à Ethan. Il mérite de savoir à qui il a vraiment affaire. Ce soir-là. J'ai finalement trouvé le courage d'inviter Ethan à dîner. Je pensais que la chaleur familière de nos repas partagés apaiserait la tension. Lorsqu'il est arrivé, j'ai remarqué les traces de stress sur son visage. Merci d'être venu, Ethan. J'ai préparé ton plat préféré, le poulet Alfredo. J'ai essayé de détendre l'atmosphère. Merci, Claire. Ça sent très bon, a-t-il répondu. Mais je lisais l'inquiétude dans ses yeux. Une fois que nous nous sommes installés à table, j'ai pris une grande inspiration, sachant que cette conversation pouvait tout changer. Ethan, il faut que je te reparle de Mélanie. Son visage s'assombrit. Je croyais que nous étions d'accord pour laisser les choses se calmer. J'aimerais bien, mais j'ai découvert des choses sur elle qui m'inquiètent. Je ne pense pas que tu comprennes vraiment qui elle est. J'insiste, essayant de garder une voix stable. Qu'est-ce que tu veux dire? Demanda Ethan, l'inquiétude se lisant dans ses yeux. J'ai tout expliqué, ses relations passées. Les ordonnances restrictives et la façon dont elle a saboté ma carrière. Elle a répandu des rumeurs sur moi auprès de mes clients, et je ne peux pas la laisser te faire du mal à toi aussi. L'expression d'Ethan se modifie à mesure que la gravité de mes paroles se fait sentir. Je ne sais pas quoi penser, Claire. C'est beaucoup à digérer. Avant qu'il ne puisse répondre davantage, on frappa bruyamment à la porte. Mon cœur s'est emballé et j'ai échangé un regard inquiet avec Ethan. Qui cela peut-il être? Demanda-t-il, la voix tendue. Je ne sais pas, répondis-je, sentant un nœud troublant se resserrer dans mon estomac. Alors qu'Ethan ouvrait la porte, je sentis une vague d'appréhension m'envahir. Je n'étais pas préparé à ce qui m'attendait, ignorant que la tempête ne faisait que commencer. J'étais loin de me douter que cette nuit allait mettre à mal tout ce que je croyais savoir sur mon frère et sa femme. Lorsqu'Ethan a ouvert la porte, mon cœur s'est emballé. Mélanie se tenait sur le pas de la porte. Son visage était rougi par la colère et quelque chose d'autre. La peur, peut-être? J'ai senti un nœud dans mon estomac lorsqu'elle est passée devant Ethan, sans prendre la peine de me reconnaître. Ethan, il faut qu'on parle. Maintenant, s'exclama-t-elle, la voix pleine d'urgence. Ethan me jeta un coup d'œil, l'air incertain. Nous étions en pleine conversation. Il répondit d'un ton hésitant. Mélanie se tourne vers moi, ses yeux se rétrécissent. Tu lui as rempli la tête de mensonges, n'est-ce pas, Claire? Mon pouce accélère. Ce n'est pas vrai, Mélanie. J'essaie juste de le protéger. Le protéger? Elle rit amèrement et se rapproche. Tu veux dire que tu essaies de le garder pour toi toute seule? Je connais ton genre, Claire. Ça suffit. Ethan s'interposa, visiblement ébranlé. Mélanie, ne faisons pas ça maintenant. Mais Mélanie ne recule pas. Oh. Je crois qu'il le faut. Tu as été tellement occupée à écouter ces bêtises. Tu ne vois même pas ce qui se passe devant toi. Je sentis la tension crépiter dans l'air tandis que j'essayais de garder mon calme. Mélanie, je n'essaie pas de me mettre entre vous deux. Je veux juste que vous soyez heureux tous les deux. Elle se moque et croise les bras. Heureux? Tu crois que tu peux débarquer et dicter la façon dont notre relation doit se dérouler? Je ne dicte rien du tout. Je m'inquiète juste pour vous deux. Je réponds,
la voix tremblante. Mélanie s'est rapprochée, sa voix devenant un grondement sourd. Tu te crois meilleur que moi. Tu l'as toujours fait, avec ton travail parfait et ta vie parfaite. Eh bien, j'en ai assez. Le venin contenu dans ces paroles m'a frappé de plein fouet. Je ne m'étais jamais senti supérieur à elle. Je voulais juste la soutenir. Je n'essaie pas de te rabaisser, Mélanie. Je veux que nous soyons une famille. Ai-je dit, le cœur battant. Elle s'est penchée. Le regard féroce. Une famille? Tu es une menace pour tout ce pourquoi j'ai travaillé. Tu essaies de nous séparer depuis le premier jour. J'ai senti la colère bouillonner en moi. Je n'ai jamais essayé de vous séparer. Je veux juste que mon frère soit en sécurité. Mais avant que je puisse terminer, le visage de Mélanie s'est déformé de rage. Dans un moment soudain et choquant, elle m'a giflé durement sur le visage. Le son a résonné dans la pièce et j'ai trébuché en arrière, abasourdi. Les yeux d'Ethan s'écarquillèrent d'incrédulité. Mélanie, c'est quoi ce bordel? Je touchai ma joue, la piqûre irradiant tout mon corps, et me retins de pleurer. Tu ne peux pas me frapper et t'attendre à ce que tout aille bien. Dis-je, la voix tremblante de douleur et d'indignation. Mélanie recula, son expression passant de la rage à quelque chose de presque suppliant. Je ne voulais pas, marmonna-t-elle, mais sa voix manquait de sincérité. Non, tu le pensais. J'ai répliqué. Ma frustration débordant. Tu as manipulé tout et tout le monde autour de toi. Ethan regarda entre nous, son expression mêlant confusion et inquiétude. Ce n'est pas acceptable, Mélanie. Tu ne peux pas traiter Claire comme c'est à point. Et la tension était palpable dans l'air, et j'ai ressenti une vague de soulagement à l'idée qu'Ethan prenne enfin position. Mais en regardant Mélanie, j'ai réalisé à quel point la situation s'était détériorée. J'en ai fini avec ça, dit-elle soudain, la voix froide. Tu crois que tu peux venir ici et gâcher ma vie? Tu n'es qu'une enfant gâtée. Ça suffit. Cria Ethan, la voix forte. Je n'arrive pas à croire que c'est en train d'arriver. Je pensais que nous pourrions régler nos problèmes, mais tu as dépassé les bornes. Le poids du moment pesait sur nous, et je savais que c'était le point de non-retour. La dispute ne concernait plus seulement Mélanie et moi. Elle était en train de déchirer le tissu de notre famille. À ce moment-là, le bruit des sirènes a retenti et j'ai senti mon cœur s'emballer. Une voiture de police s'est arrêtée à l'extérieur, et mon estomac s'est effondré. Qu'est-ce qui se passe? Demande Mélanie, la panique s'insinuant dans sa voix. Ethan se tourna vers elle, la déception palpable. Je ne sais pas, mais je pense que quelqu'un a dû appeler pour l'altercation. Alors que les officiers s'approchaient, j'ai senti une vague d'incertitude m'envahir. La situation devenait incontrôlable et je ne pouvais que me préparer à ce qui allait se passer. Et la réalité de ce qui s'était passé était en train de s'imposer, et je savais que rien ne serait plus jamais comme avant. À l'approche des policiers, mon cœur s'est emballé et l'air s'est chargé de tension. Je suis resté figé, regardant le visage de Mélanie passer de la colère à la panique au fur et à mesure que la réalité de la situation s'imposait. Madame, on nous a signalé une altercation. Pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé? Demande l'un des officiers en regardant directement Mélanie. Je n'ai rien fait, s'exclame-t-elle, la voix tremblante. J'ai juste eu un désaccord avec elle. Un désaccord. Interrompt Ethan, la frustration débordant. Tu as giflé ma sœur. Je voyais les officiers échanger des regards, leurs expressions sérieuses. Nous devons prendre la déposition de toutes les personnes impliquées, dit l'autre officier. J'ai pris une grande inspiration et je me suis étudié. Mélanie est agressive envers moi depuis un certain temps. Il n'y a pas que cet incident. J'ai dit, d'une voix ferme. Ethan m'a regardé, les yeux écarquillés par un mélange d'incrédulité et de regret. Je ne voulais pas en arriver là, Claire. Je pensais que nous pourrions arranger les choses. Il est clair que cela n'arrivera pas. J'ai répondu en ressentant une poussée d'émotion. Je voulais protéger mon frère, mais j'avais aussi besoin qu'il comprenne la gravité de la situation. Alors que les officiers prennent nos dépositions,
Je sens la colère de Mélanie qui couve sous la surface. Tu es en train de ruiner ma vie. Tu te crois la bonne sœur, mais tu n'es que jalouse, me cracha-t-elle. Jalouse? Je veux juste que tu sois honnête avec toi-même et avec Ethan. Répliquai-je, le cœur battant. Une fois que nous avons fini de faire nos comptes, les officiers se sont retirés pour parler en privé. J'en ai profité pour parler à Ethan, à voix basse. Tu dois voir à quel point elle est toxique, Ethan. Je m'inquiète pour toi. Il se passa une main dans les cheveux, l'expression déchirée. Je sais que les choses ont été difficiles, mais je l'aime, Claire. J'ai juste besoin de temps pour réfléchir. Avant que je puisse répondre, les officiers sont revenus. Madame, dit l'un d'eux, en s'adressant à Mélanie, nous vous arrêtons pour agression. Quoi? Vous n'avez pas le droit de faire ça. S'écrie Mélanie en haussant le ton. Ce n'est qu'un malentendu. Elle a pleuré pendant que les officiers lui passaient les menottes et l'emmenaient. Je ressens un mélange de soulagement et de tristesse. Pendant qu'ils l'escortaient jusqu'à la voiture de police, j'ai regardé Ethan. Son visage était pâle et je pouvais voir le poids de tout ce qui lui tombait dessus. Je ne peux pas croire que c'est en train d'arriver, a-t-il dit, la voix tremblante. Je sais que c'est difficile, mais tu dois comprendre que son comportement n'est pas une simple farce. Elle t'a manipulé et m'a écarté de ta vie, ai-je dit doucement, en essayant de faire comprendre l'urgence de la situation. Et la réalité du moment s'est installée lourdement autour de nous. Alors que la voiture de police s'éloignait, j'ai ressenti un étrange sentiment de finalité. La femme qui avait été si charmante s'était transformée en une figure de chaos et de manipulation. Dans les semaines qui ont suivi, les retombées ont été intenses. Mélanie a été accusée d'agression et condamnée à 3 ans de prison. J'ai pu voir les conséquences sur Ethan, qui s'est retrouvé aux prises avec un tourbillon d'émotions, de colère, de trahison, de tristesse. Malgré ce déchirement, je me suis attachée à reconstruire ma vie et ma relation avec Ethan. Nous avons passé d'innombrables heures à parler de ce qui s'était passé. Lentement, il a commencé à comprendre la profondeur des manipulations de Mélanie. Luc a été à mes côtés pendant tout ce temps, son soutien indéfectible m'aidant à guérir. Un soir, alors que nous étions assis ensemble dans mon appartement, il m'a pris la main. Tu es incroyablement forte, Claire. Je suis fière de la façon dont tu t'es défendue. Merci, Luc. Je n'aurais pas pu le faire sans toi, ai-je répondu, sentant un sentiment de gratitude m'envahir. En réfléchissant à tout ce qui s'était passé, je me suis rendu compte que j'avais appris de précieuses leçons sur l'amour, la loyauté et l'importance de se défendre. J'avais fait face à une situation toxique et j'en étais sortie plus forte et plus résistante que jamais. En regardant la ligne d'horizon de Dallas, j'ai ressenti un sentiment d'espoir pour l'avenir. J'étais prête à affronter l'avenir, sachant que j'avais la force de me protéger et de protéger les personnes que j'aimais des influences toxiques. Et la vie m'appartenait et j'étais prête à aller de l'avant.